Alléluia. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, premier chapitre à partir du 26e verset. Et c'est un thème, c'est une prédication, un peu enseignement, vous le verrez, c'est un thème un peu particulier. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mariste et je ne le serai jamais. Mais le thème de mon message, c'est « Marie ne peut rien pour toi ». Et on va lire le texte où l'ange Gabriel parle à Marie et lui révèle aussi la naissance de cet enfant qu'elle va apporter. Nous, on a Gabriel, mais là, c'est l'ange Gabriel. Il y a beaucoup de réverb. Je ne sais pas si c'est fait exprès dans le retour, si vous voulez les couper. On le lit ensemble. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ah, il y a Gabriel et Joseph, j'ai jamais fait attention. Le nom de la vierge était Marie. Amen. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » C'est important. À qui une grâce a été faite. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Il est magnifique ce texte. Ce texte est magnifique et il résume tout la partie, le point culminant de la parole de Dieu, le point fondateur, fondamental, c'est la venue de Jésus sur terre. Il est trop haut. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça réverbe. C'était pas de votre faute. Voilà. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est déjà la Vierge Marie. Vous savez, on fait beaucoup de choses de Marie. Certains lui rendent des cultes, même certaines églises, Claude en a parlé, dans la religion catholique, certaines églises portent le nom de la Vierge Marie. Dans beaucoup d'églises catholiques, même elle a, selon moi, plus d'importance que Christ et que Dieu lui-même des fois. Elle a une place particulière et on voit que, moi quand je vois que ça ne colle pas avec ce que je lis dans la parole de Dieu. La Bible me dit que l'ange lui a dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Et déjà, il y a une différence avec le « Je vous salue Marie » qui, vous savez, Claude récitait le Notre Père, qui est dans la Bible, et le « Je vous salue Marie » ne l'est pas. Et là, il y a une grande différence. Et même, ce qui est encore pire, c'est que dans le « Je vous salue Marie », on voit qu'il y a une transformation même de la parole de Dieu. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et moi, la Bible me dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Alors moi, je ne sais pas si je suis plein de grâce, mais je sais qu'une grâce m'a été faite parce que le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Mais il y a des petites nuances qui, comme ça, sont pas que des petites nuances et ont leur importance. Et on va l'étudier encore ce soir. Elle a été choisie pour une mission particulière parce que justement, elle était intègre, qu'elle craignait Dieu. Mais la mère de Jésus sur terre, elle a juste été la mère de Jésus sur terre. Et en aucun cas, on peut l'appeler la mère de Dieu. C'est tellement important de s'arrêter sur ça et de prendre le temps de le regarder. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mais Dieu, si tu voulais envoyer ton fils, tu n'avais pas forcément besoin de quelqu'un. Moi, j'en suis persuadé qu'il aurait pu apparaître sous forme humaine, même à 30 ans, au début de son ministère, faire ses 3 ans de ministère de la même manière. Mais Dieu a voulu qu'il vienne de manière naturelle, à moitié naturelle, entre guillemets, dès la naissance, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'était important qu'il naisse à moitié humain et à moitié Dieu, parce qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme, de son temps sur la terre. Le côté homme, c'était Marie, le fait de naître, d'avoir passé 9 mois dans le ventre de sa mère, et le parfaitement Dieu, c'est le fait qu'elle était vierge. C'est le fait que sa conception n'a rien de naturel. Sa conception est divine. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais ok, la Bible, c'est bien, il y a des belles histoires, mais quand même, la Vierge Marie, c'est un peu gros, non ? Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas le plus gros. Moi, je crois que Dieu a créé le ciel et la terre.
Quand tu crois qu'il a créé le ciel et la terre, une vierge qui tombe enceinte, ça ne t'étonne absolument pas. Moi, je crois au Dieu de miracles. Amen. Et on voit que la Vierge Marie, bien sûr, elle avait un cœur particulier. Elle avait des caractéristiques particulières comme une femme atteignable pour vous, mesdames, et atteignable pour nous, messieurs, aujourd'hui. C'était une dame remarquable, une femme remarquable, mais une simple femme. Et c'est ça où fait toute la différence, où certains n'ont pas fait cette différence. Et Dieu est venu, le Fils de Dieu est venu, Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu en même temps. Pourquoi ? Parce qu'un simple homme n'aurait pas pu donner sa vie. Moi, si j'avais donné ma vie sur l'humanité, aussi beau soit-il le sacrifice que j'aurais fait, ça aurait été beau, mais ça n'aurait servi strictement à rien. Et Dieu n'aurait pas pu donner sa vie sans avoir l'apparence d'un homme parce que le sang devait couler. Alors je ne sais pas si Dieu a du sang dans ses veines, je ne sais pas, ça, la Bible ne nous en parle pas. Mais en tout cas, il a pris cette apparence d'homme en la personne de Jésus-Christ pour donner sa vie. Parce que la souffrance devait être là, le sang devait couler. Et je ne crois pas que Dieu souffre, physiquement en tout cas. Et donc il a pris cette apparence de Jésus-Christ. Le mélange parfait entre le lion et l'agneau, entre l'amour et la puissance. Alléluia. Pour mourir pour nous. Alléluia. Mais il était aussi Dieu parce que le sacrifice d'un simple homme n'aurait rien changé du tout. Alléluia. L'ange va lui dire, tu enfanteras un fils. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui est marrant, entre guillemets, ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas dit ton fils. Tu enfanteras ton fils, tu auras ton fils. Et il y a une différence avec Jean-Baptiste, pourtant ils avaient un lien de parenté, mais Luc 1, verset 13, il est dit, mais l'ange lui dit, là il parle à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, t'enfantera, donc ce fils il sera pour toi. Alors qu'à Marie, il va lui dire, tu enfanteras un fils, le saint enfant qui naîtra. Tu enfanteras un fils, pourquoi ? Parce que ce n'était pas simplement l'enfant de Marie, c'était le Fils de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Jean-Baptiste a été d'abord pour Zacharie et Élisabeth, mais Jésus a été d'abord pour chacun d'entre nous. Amen. Elle se considérait comme la servante du Seigneur. Et moi, je crois pertinemment, et plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais Marie, si elle voyait tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait en son nom, elle serait attristée. Moi, quand je vois la Marie souvent, on n'ose pas. Nous qui sortons du catholicisme, moi, j'ai pas grandi dans le catholicisme, mais mes parents, oui, et on n'ose pas parler de Marie, parce que c'était une femme remarquable, mais une simple femme. Mais quand même, ça doit être pour nous, comme il y a des modèles, Paul, Pierre, Noé, Moïse, Abraham, pour nous, c'est aussi un modèle d'intégrité. Un modèle, on va en parler encore dimanche, mais de sanctification par rapport au mariage, par rapport au fait qu'elle voulait rester pure et qu'elle était en train de rester pure. Et là, on le voit qu'elle va se déterminer comment ? Comme servante du Seigneur. Elle va le dire au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Elle a cette foi incroyable d'une chose qui vient de lui apparaître. Elle vient de voir un ange quand même, qui va lui dire, tu vas tomber enceinte alors que tu n'as jamais eu de relation avec un homme, quelque chose de complètement improbable, complètement miraculeux. Et elle va dire, je suis ta servante, qu'il te soit fait. Ça allait engendrer des choses, des souffrances, peut-être qu'on y reviendra pendant une prédication, même pour un culte, ça allait engendrer des choses, qu'en dira-t-on, des choses comme ça. Mais elle a dit, je suis ta servante, qu'il te soit fait selon ta volonté. Amen. Et moi, quand je vois le cœur qu'elle avait, je me dis, mais Seigneur, elle serait tellement triste de voir toutes les transformations qu'on a fait. Et son nom qu'on a utilisé même au-dessus de Dieu des fois, et c'est terrible. La Bible nous dit dans Luc 1, 47, c'est le cantique de Marie, il est merveilleux. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est pas la mère de Dieu.
c'est une femme comme les autres, une femme pécheresse, comme nous, on est des hommes et des femmes pécheurs et privés de la grâce de Dieu s'il n'y a pas le Seigneur. Ça, c'est une réalité. Elle va dire, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici ce soir pour qui le Seigneur a fait de grandes choses? Amen. Eh bien moi je me dis aussi bienheureux, non pas pour mon ministère, non pas pour ça, c'est pas le plus important. Le plus important quoi? C'est le salut par grâce. Alléluia. Amen. Là où il n'y aura plus de ministère, d'apôtres, non, il y aura juste des enfants, des filles et des fils de Dieu qui louent leur Seigneur. Alléluia. Pour l'éternité. Amen. Amen. Et ce qui est grave, et je m'arrête dessus, je prends le temps de m'arrêter dessus ce soir, j'avais jamais trop regardé ça, mais là j'ai pris le temps de le regarder. À la fin du Je vous salue Marie, il est dit, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et ça c'est terrible. La Bible me dit, dans 1 Timothée 2,5, et ce texte est magnifique, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul médiateur. Qui ça? Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et là, on fait de Marie un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Dieu le Fils. Alléluia. Et on voit qu'on va l'étudier juste après, on reviendra pour la prière à Marie, la prière au Saint, on reviendra dans la dernière partie parce que je pense que c'est important. Derrière vous savez, les traditions, il y a des traditions qui sont bonnes et il y a des traditions qui sont mauvaises. Les traditions qui sont bonnes, c'est un bon repas à Noël. C'est les œufs à Pâques. C'est pas le plus important, c'est pas que ça Pâques, c'est pas que ça Noël. On est d'accord. Ça, c'est des bonnes traditions. Amen. Je viens de voir, je vous le dirai après. Ça, c'est les bonnes traditions. Et les mauvaises traditions, c'est quand ça vient en contradiction de la parole de Dieu. Et les mauvaises traditions, à la fin, ça fait quoi? Ça fait des dogmes. Vous savez ce que c'est un dogme? Un dogme, c'est quand l'église ou un édifice religieux choisit de placer quelque chose comme... Moi, je sors un matin et je dis, la Sainte Seine, maintenant, ça va avec de l'eau. Ça va être avec de l'eau, ok. Et on en fait une vérité biblique, on en fait une vérité qui devient au-dessus même de la parole de Dieu. Comme le baptême enfant, comme le culte à Marie, comme des choses comme ça qu'on ne retrouve absolument pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, vous savez, principalement, elle est là pourquoi, bien sûr, Dieu nous parle, mais c'est pour qu'au fur et à mesure des générations, on ne fasse pas n'importe quoi. Je me dis, Seigneur, c'est des fois un peu la pagaille avec la parole. Je me dis, Seigneur, si tu n'avais pas laissé la parole, ça serait terrible. Amen. On a besoin de cette parole, ok? Même moi, en tant que pasteur de l'Ariane, tout ce que je dis, vérifiez-le. Soyez les chrétiens de Béret, là, vérifiez-le. Et si demain, je dis quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, venez me voir une fois avec amour, 2 fois avec amour, et à 3 fois, arrêtez de m'écouter. Je le dis, hein. Peu importe qui vient là, peu importe les frères et sœurs, je vous le dis, avec amour, sur Internet, faites attention. Tout ce que, apôtre, archiduchesse, tout ce que vous voulez, apôtre des nations, tout, si ce que la personne dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Et là, on voit que priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, ça, c'est pas bon. On le lit ensemble dans les noces de Cana, notamment, où on voit le premier miracle de Jésus, noces de Cana, Jean 2, verset 1. Nathan, je t'ai dit que je te donnais les références, je ne te les ai pas données, je suis désolé. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère, donc Marie, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Probablement que les mariés étaient de la famille de Marie, donc Jésus était invité, Jésus et ses disciples, ils étaient une poignée à ce moment-là, tous n'étaient pas encore choisis par le Seigneur, 4-5 selon les théologiens, étaient présents à ce mariage qui à l'époque durait plusieurs jours. Et quand il manquait de vin, déjà premièrement c'est triste, bien sûr avec modération, mais c'est triste, surtout pour un mariage, et à l'époque c'était vraiment la honte. C'était la honte sur la famille qui n'avait pas pourvu assez, et j'ai vu dans le Seigneur a changé.
quasiment 600 litres d'eau en vin. C'est beau ça, hein? Amen. 600 litres d'eau en vin. Amen. C'est magnifique. Et là, on voit qu'il y a le miracle. Et on voit que, mais on va voir ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce texte sous cet angle-là, c'est le texte sous le rapport entre Jésus et Marie. Et il n'y a plus de vin dans ce mariage, ok, on l'a vu. Verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Là, c'est un constat et c'est intéressant cette phrase. On voit là que Marie, premièrement, elle ne peut rien faire. Si Marie avait quelque chose, quelques pouvoirs, elle ne peut rien faire. Elle est complètement limitée, comme si ça nous arrivait à chacun d'entre nous. Mais aussi, elle reconnaît en Jésus quelque chose de particulier. Elle sait, elle confirme que ce que lui avait dit l'ange auparavant, et bien là, ça va se vérifier. Ça va se vérifier que ce n'est pas un simple fils à qui elle a donné déjà de sa conception, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas un simple fils. Elle a vu qu'il avait quand même une sagesse particulière. Elle a vu que même quand ils l'ont perdu, qu'il enseignait au temple, il y avait quelque chose de particulier dans son cœur. Et là, elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Comme si elle demandait à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour cette situation? Et Dieu a voulu, dans sa parole et au travers du ministère de Jésus, son Fils, que le premier miracle sur terre, que ce soit Marie qui lui demande. C'est quand même improbable. C'est quand même particulier de se dire, mais Dieu a voulu que le premier miracle qui lance le début officiellement du ministère de Jésus-Christ, que ça soit Marie qui lui demande, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Comme s'il nous disait, mais comme s'il savait peut-être les dérives qu'il y aurait eu par la suite. Non, mais Marie ne peut rien faire. C'est comme si Dieu nous disait, les amis, Marie ne peut rien faire pour toi. Marie ne peut rien faire pour toi. La solution est en Jésus. Amen. Et ça, c'est important de se le rappeler, de se le répéter. J'avais ma grand-mère qui était catholique, qui était fervente, et dans les villages en Haute-Savoie et la montagne en général, très très catholique, très fervent. Il y a plus de place dans l'église que le nombre d'habitants dans le village. Et ma grand-mère, elle avait un chapelet. C'était même pas un chapelet, c'était une petite chapelle comme ça, un petit édifice. Il y en a beaucoup chez moi. Et elle avait une vierge dedans. Et au fur et à mesure de ma conversion, ça me travaillait. Ça me travaillait parce que ma grand-mère, elle avait compris que c'était Jésus. Mais il y avait tellement l'arrière-plan traditionnel, tellement l'arrière-plan religieux que non, on n'y touche pas. Et à force de persuasion, de maladresse également, j'ai réussi aussi et je lui ai demandé pardon par la suite, mais voilà, on a remplacé, on est tombé d'accord avec une croix en plaqué or, c'était un beau compromis. Et la Vierge, je lui ai dit, je peux la laisser tomber? Elle m'a dit, non, on va la mettre au grenier. C'était déjà exceptionnel. Mais il y a tellement un arrière-plan, c'est tellement ancré. Mais je lui ai dit, viens mamie, on ouvre la parole de Dieu, on ouvre la Bible, là on est d'accord au moins. Elle m'a dit, oui, on ouvre. Et force est de constater qu'il y avait un décalage entre ce qu'elle vivait et ce que la Bible enseigne. La Bible, justement, elle est là, comme je l'ai dit, pour éviter que des choses comme ça, au fur et à mesure des années, des choses viennent et s'installent. Et quand on lit la parole de Dieu, il y a un décalage énorme entre ce qu'on pratique des fois et ce que la Bible nous demande. Amen. Au verset 4, il est dit, Jésus lui répondit, là c'est la réponse de Jésus, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle est très autoritaire, la réponse de Jésus, un peu particulière même. Et il va prendre une certaine distance respectueuse avec elle, l'appelant femme. Comme s'il lui dit, mais c'est affectif quand même, mais il met cette distance. Tu n'es pas simplement ma mère biologique, tu es juste ma mère biologique, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelque chose de plus. Moi, je suis venu pour la terre entière. Amen. On s'aperçoit que cette réponse veut dire, Marie, nos points de vue ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même mission. Toi, ton objectif, c'est qu'il y ait du vin pour que le mariage se passe bien. Mais moi, j'ai un objectif qui est au-delà du mariage. J'ai un objectif, j'ai une mission. Je suis ici, pas juste pour transformer de l'eau en vin. Je suis ici pour une mission bien plus grande, quelque chose de bien plus fort et de bien plus glorieux que tout ça. Il ne voulait pas juste faire le miracle pour faire le miracle. Jésus ne veut pas faire le miracle juste pour faire le miracle. Je vais le dire avec beaucoup d'amour, mais comprenez ce que je veux dire. Jésus ne veut pas te guérir juste pour te guérir. Jésus, il veut te sauver, premièrement. Amen. Et si la guérison peut t'amener au salut, la guérison doit amener au salut. Amen.
Des fois, moi le premier, je passe tellement d'énergie sur la guérison. Première dépense d'énergie dans la prière, c'est pour le salut. Hein. La guérison, elle dure 40 ans, 50 ans, 80 ans. Le salut, lui, il est éternel. Hein. Amen. Et on voit que Jésus va la remettre gentiment à sa place pour lui dire, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Et souvent, excusez-moi, mais nos désirs, nos pensées, notre objectif n'est pas celui de Dieu. Parce que nous, notre objectif, il est ici-bas. Il est charnel, il est terrestre, il est fixé vers le sol. Souvent, hein, si on est un peu honnête. Alors que l'objectif du Seigneur, lui, il est divin et il est éternel. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage. C'est parce que l'objectif du Seigneur, il est éternel. Le but du Seigneur, il est pour l'éternité. Nous, on pense pour ici-bas. Nous, on pense pour ici-bas. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais de la part du Seigneur. Même des fois, des personnes qu'on perd, des terribles drames. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que l'objectif du Seigneur, il est divin, quand le nôtre est terrestre et passager. Amen. Là, on voit à ce moment-là, c'est un moment très important, les noces de Cana. Ça lance officiellement le ministère terrestre du Seigneur. Alléluia. On voit que ça va, tout commence par là. Et puis on voit aussi, même dans les miracles qui suivent, que Jésus est un peu... Il a pas trop envie de se dévoiler trop vite parce qu'il sait aussi la finalité de la chose, mais il veut aussi que la priorité, mon frère, ma sœur, et toi qui es peut-être là pour une des premières fois, c'est que tu sois sauvé. Comment le dire avec beaucoup d'amour et de tact? Tu pries pour la guérison, tu pries pour des choses, mais une fois que Dieu va te le donner, où est-ce que tu seras? Si le Seigneur te donne la guérison aujourd'hui, est-ce que tu le suivras encore? On en a vu, on s'est épuisé, c'est dans toutes les églises pareil, donc je pense que c'est pareil ici. On s'est épuisé pour la guérison de nos proches, pour la guérison, et on le fait. Dieu nous a demandé de prier, on prie pour les malades. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est ce qu'on doit faire. Mais des fois, ils sont guéris, ils reconnaissent que ça vient de Dieu, et ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Et ça, c'est tellement frustrant. Moi, à l'intérieur, ça me frustre. J'ai envie de les secouer et te dire, mais c'est le Seigneur qui t'a guéri. Et il veut te donner tellement plus que la guérison. Il veut te donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à nous attacher plus à toi qu'aux bénédictions que tu peux nous donner. Alléluia. Et on voit qu'elle va lui répondre. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Si elle avait pu faire quelque chose, elle l'aurait fait. Mais elle est tellement limitée, elle va dire, faites ce qu'il vous dira. Et elle réalise que son fils n'est pas un simple fils, comme l'ange lui avait dit. Ça confirme ce que l'ange avait dit. Et elle sait véritablement qu'il a la solution à ce problème. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, je ne la connais pas. Je ne suis pas prophète, mais je sais que Jésus est la solution. Il n'est pas une solution. Des fois, on a une solution. Il est la solution. Vous savez, la femme à la perte de sang, pendant des années, des dizaines d'années, elle a essayé par différentes solutions. Mais la solution, c'était Jésus pour elle. Et peu importe. Tu peux me dire, mais moi, je ne connais pas ta situation. Tu ne connais pas ma situation. Moi, c'est trop grave. C'est trop avancé. C'est trop compliqué. C'est héréditaire. C'est incurable. Tout ce que tu veux. Si tu savais ce que j'ai vu. Il n'y a rien qui est incurable pour le Seigneur. Alléluia. Il y a une dame à Romans, on devait à chaque fois, on devait l'enterrer 2 fois. 2 fois, on devait l'enterrer. Même mon formateur, dans le but de ma formation, il m'a dit, prépare, comme ça tu feras une sépulture et tout. Et je vais devant ma feuille, je dis, mais je ne peux pas préparer. Elle est encore là, elle respire. J'arrivais pas. Je dis, mais on va prier. Elle s'appelait Aimée. Je dis, on va prier pour Aimée. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle est toujours là. Et les médecins, ils ne comprenaient pas. Et Aimée, là, elle est revenue chez elle. Alléluia. Amen. Je pourrais vous en raconter plusieurs, des comme ça. Les médecins avaient dit à appeler son mari, venez dire au revoir à votre femme. Et lui, il n'est pas converti. Il est venu, Michel, il pleurait, il m'appelait, il m'a dit, c'est fini, c'est fini. Je lui dis, c'est fini si le Seigneur le décide. C'est lui qui décide. Et tant qu'elle respire, nous, on va prier. Alléluia. Et on a prié. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Alléluia. Moi, j'ai compris, hein. J'ai moins d'études qu'eux, mais j'ai compris plus vite. Hein.
Alléluia. Tout ce qui concerne Marie nous ramène à Jésus. Tout ce qui ramène Marie nous ramène à Jésus. Tout ce qui concerne Marie ne nous ramène pas à Marie, mais à Jésus. Alléluia. J'aimerais vraiment faire un culte peut-être prochainement sur Marie, parce qu'en préparant ce message, ça m'a donné envie d'en préparer un autre sur Marie. C'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. L'objectif de la sanctification, mais aussi la faiblesse de nous, notre propre faiblesse. Mais quand on se laisse travailler, bon, je spoil le prochain, mais quand on se laisse travailler par le Saint-Esprit, là, ça donne la vie. Alléluia. Et Jésus vient en nous. Vous la voyez l'image? Bon, je vais travailler, puis je reviens vers vous. Mais tout ce qui concerne Marie dans la parole de Dieu nous amène à Jésus. Alléluia. Ces cruches, vous savez pourquoi elles étaient là? Elles étaient là pour la purification. Ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds, les invités. Ils faisaient même la vaisselle après. Ils puisaient de l'eau. Ces cruches n'étaient pas très mobiles une fois remplies. Donc ils puisaient et puis ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds. Et ils se lavaient la vaisselle. Ils lavaient la vaisselle également après le repas. Et le Seigneur, l'image est magnifique. Le Seigneur miraculeusement a changé cette eau qui était destinée à laver le corps pour en faire du vin qui symbolise aussi le sang versé pour laver le péché. Alléluia. Cette image, elle est magnifique, je ne l'avais jamais remarquée. C'est tellement beau. Et ça nous parle aussi, bien sûr, de la prophétie du sang de Christ qui coule à la croix pour nous laver. Alléluia. Et après, quand il nous lave, quand le Seigneur arrive dans notre vie, il y a la joie. Alléluia. La joie d'un mariage. Moi, je suis toujours content d'aller au mariage. On mange bien, on s'habille bien, on boit avec modération. Amen. L'autre fois, j'étais à un mariage antillais, il y avait un bar à Rome. C'est un piège. C'est un piège. Je suis parti parce que c'était un piège. Alléluia. Mais il y a de la joie. Quand le Seigneur vient dans notre vie, il y a de la joie. Amen. C'est comme si, bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a la paix du Seigneur qui est là. Alléluia. Et enfin, on finit par la troisième partie avant de rentrer dans la prière, un moment de prière. Préparez vos cœurs, peut-être ceux, je dis avec beaucoup d'amour, mais peut-être ceux qui ont un côté un peu religieux, un peu, ou même peut-être la tradition prend trop de place. Quand la tradition vient en contradiction avec la parole de Dieu, c'est pas bon. La tradition ne doit pas venir en contradiction. Amen. Il y a des spécificités, on a tous des spécificités, mais les traditions, nous, on a une tradition, on mange que du fromage tout l'hiver, à la montagne. Raclette, tartiflette, fondue. Ça, c'est des bonnes traditions. Pas pour le cholestérol, mais ça va. Mais il y a des traditions qui sont contradictoires avec la parole de Dieu. Et là, ça devient un problème. Amen. Vous êtes toujours avec moi pour cette troisième partie? On voit qu'on va parler de la prière à Marie et au Saint. Je vous l'avais dit, c'est plus sous forme d'enseignement. Je ne savais pas trop comment ça allait se goupiller. Comme je disais, le Notre Père est dans la Bible, mais pas Je vous salue Marie. Je pense vraiment comme je disais, qu'elle serait profondément attristée. Et si tu pries Marie, si tu pries les saints, elle ne t'entend pas. Et ils ne t'entendent pas. Ça, c'est une réalité biblique, c'est pas de moi. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le texte de Lazare et du riche. Il n'y a aucun lien, premièrement, entre le paradis et l'enfer. Et il n'y a aucun lien entre le paradis et la terre. Et il n'y a aucun lien entre l'enfer et la terre. Alléluia, on est d'accord là-dessus. Et ça, c'est une réalité. Et peu importe si... Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais même dans un deuil, même dans un manque profond, même dans un désarroi énorme, n'essaye pas de rentrer en contact, parce qu'ils ne t'entendent pas. C'est un peu radical et un peu cru, mais c'est une réalité biblique. Et parce que si tu essayes de prier et de parler avec ceux qui sont partis, ce n'est pas eux qui vont te répondre. Ce n'est pas eux qui vont te répondre. Si tu as une réponse, c'est une réponse qui vient des ténèbres, qui vient tout droit des ténèbres. La Bible dit, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le Seigneur, lui, par contre, t'écoute. À n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Le Seigneur travaille les jours fériés, il travaille de nuit. À Noël, le 25, le 1er de l'an, il est toujours disponible. Tu te réveilles à n'importe quel moment de la nuit, peu importe ton état, peu importe où tu es. Le Seigneur, c'était un pasteur qui disait ça, Dieu est à la distance d'une prière. Pour joindre quelqu'un, il faut un téléphone. Pour joindre quelqu'un, il faut son numéro. Il faut du réseau. Moi, je n'ai pas de réseau en ce moment, c'est vraiment compliqué. Pour joindre le Seigneur, il faut juste lui parler, tout simplement. C'est tellement direct, il y a toujours du réseau. C'est tellement... On n'a pas besoin de téléphone.
C'est tout le temps, il est accessible, il est disponible. C'est tellement merveilleux de réaliser ça. Qu'est-ce qu'on va aller parler à Marie au sein? Excusez-moi, mais il a tout accompli. On n'a besoin de personne d'autre. Il est largement suffisant. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va aller voir ailleurs, j'ai envie de dire? Pourquoi on va parler à Marie, on va demander des choses à Marie, des choses aux saints, qui eux sont tous morts de vieillesse ou de mort naturelle. Moi, je vais parler au seul qui a vaincu la mort. Je veux parler à Jésus-Christ qui, le 3e jour, est ressuscité. Alléluia. Moi, c'est lui que je veux prier, parce que lui seul peut quelque chose pour moi. Lui seul a pu enlever. Claude avait peur de la mort. Moi, c'est que c'était un peu similaire. Je me demandais ce que je faisais là. J'étais jeune, j'avais 12, 13 ans. Je me dis, Seigneur, j'avais une angoisse à l'intérieur de moi. Je disais, mais à quoi bon? À quoi bon faire sa vie? À quoi bon aller à l'école? À quoi bon faire une famille? À quoi bon travailler si après on éteint la lumière et c'est fini pour l'éternité? Ça me rongeait. Hein. Ça me rongeait. Et le seul qui a pu y répondre, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Lui seul m'a répondu. Amen. Il y a une dame qui m'a dit un jour, à Romans, ça m'a attristé. Elle m'a dit, je m'adresse à Marie parce que je m'identifie en tant que femme. Et je lui ai dit, ben, vous l'avez dit, c'est une femme. C'est une simple femme. Elle ne peut rien pour toi. Elle ne peut rien pour toi parce qu'elle est plus là, tout simplement. Et les saints sont des pécheurs comme toi et moi. Et le fait d'aller vers des saints, ça veut dire que Dieu n'est pas suffisant. Et ça, c'est grave. Dieu est largement suffisant. Amen, il est autosuffisant. Nous avons tout pleinement en lui. Peu importe ton souci. Je sais que certains, en fonction de leurs problèmes, vont voir différents saints. Non. Celui qui colle avec tous tes problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été tenté en toutes choses, peu importe ta difficulté, peu importe ce qui te fait mal, peu importe pour que Dieu te garde dans la voiture, que Dieu te garde au travail, dans ta santé, dans ta famille, peu importe, tu n'as pas besoin d'aller chercher des saints, tu as le Saint des saints, tu as le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le 3 fois Saint, alléluia. Amen. Amen. Seigneur, viens nous aider à nous confier uniquement en toi. Alléluia. Parce qu'aussi, je dois vous le dire, mais quand on parle aux saints ou à Marie, quand on s'adresse à eux, quand on a des petites statues, des choses comme ça, le premier commandement que Dieu nous a donné dans l'Ancien Testament, qui est toujours valable, c'est lequel? Tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu aimeras, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, on le connaît. Et si on prie quelqu'un d'autre, c'est qu'on en a plusieurs. Dieu est un Dieu jaloux. Ok? Dieu est un Dieu jaloux. Il veut la première place, mais il veut la seule place dans ton cœur. Et ça on doit être clair là-dessus. On doit être clair là-dessus. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si vous trouvez d'autres versets qui contredisent, venez me voir et on en parlera. Vous pouvez chercher un moment. Parce que c'est Dieu qui dit ça. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Alléluia. Et moi, je veux juste me confier en Dieu le Père, prier Dieu le Fils au travers du Saint-Esprit. Alléluia. L'unité de la Trinité est parfaite. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Jean 19, 26 nous dit Jésus, voyant sa mère. Ça, c'est au moment de la crucifixion. Vous savez, il y a les femmes qui l'accompagnaient et il y a juste un homme courageux. Les sœurs, vous êtes plus courageuses que nous. À ce moment-là, il y a 2000 ans, vous l'étiez déjà. Hein. Amen. Vous êtes courageuses, les sœurs? Amen. Eh oui. Je viens d'arriver, il faut que j'y arrive. Et là, on le lit ensemble. Jésus voyant sa mère. Donc là, il est sur la croix, c'est terrible. Et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, donc probablement Jean, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc à un moment-là, Joseph devait déjà être décédé. Donc Marie était veuve probablement. Et Jésus va confier Marie à Jean. Donc là encore, on voit que Marie était ni plus ni moins qu'une simple femme. Il la confie à un homme. Et à l'époque, parce que c'était compliqué d'être une femme seule pour subsister à ses moyens, il va la confier à son disciple Jean. À celui qu'il aimait, il confie sa mère pour s'en occuper jusqu'au moment où elle partira. Parce que c'est une simple femme. Alléluia. Marie ne peut rien pour toi, mais Jésus peut tout. Amen. Alléluia. On rentre dans la prière, on ferme nos yeux, on prie, on va demander au Seigneur.
Oh, awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.